prend la même et on recommence. C'est en résumé l'histoire de la 911 depuis sa naissance en 1964 et qui en arrive cette fois à sa 7e génération. Difficile de casser un beau joujou qui fait toujours recette auprès des grands enfants. À la façon d'une Mini relancée en 2001 par BMW, tous les codes de la 911 sont donc déclinés ici avec une belle application au point de semer le trouble. Et il faut mettre côte à côte les deux modèles pour voir en quoi diffère la Type 991, la nouvelle, de la Type 997, celle qui est remplacée. Intemporel et respectueux, le design s'applique à reproduire la silhouette aisément reconnaissable de la 911, alors qu'en dessous, tout change. La ligne de toit plongeante, caractéristique, l'aileron rétractable, les ailes avant proéminentes, tout est là, mais en plus lisse, plus étiré et, du coup, plus équilibré. Le châssis à l'empattement allongé de 10 cm, la voie avant élargie de 56 mm, lui donne une toute autre assise avec une réduction des porte-à-faux. Et, du coup, c'est en mouvement que la nouvelle 911 se reconnaîtra le mieux. À l'intérieur, le changement est plus spectaculaire encore, même s'il rappelle quelque chose. En fait, c'est de la Panamera qu'il s'agit, avec une imposante console en ligne montante vers le tableau de bord. Celui-ci, tendu de cuir surpiqué, aligne toujours ses 5 cadrans avec le gros contour au milieu. Le ton est donné avec une option siège sport, un sélecteur de vitesse idéalement placé près du volant, celui-ci étant largement réglable dans les deux sens. L'agrandissement profite surtout à l'avant, à la fois en longueur et en largeur d'habitacle, les sièges arrière conservant leur fonction de secours ou basculant pour accueillir les bagages qui n'auraient pas trouvé place dans le coffre avant. Position de conduite impeccable, contact à main gauche et le flat 6 de 3,8 litres de la Carrera S se réveille instantanément. Le son ample et grave, soutenu par des accents métalliques, renoue d'autant mieux avec les sonorités Porsche qu'une prise d'air acoustique venant du moteur débouche dans l'habitacle. On peut l'actionner quand on veut ou avec la position sport qui tire le maximum de la mécanique. Et c'est bien comme ça qu'il faut l'utiliser car, à l'aise en ville, quoique un peu encombrante, elle se révèle totalement sur la route où elle fait figure de mutante. L'accélérateur répond à chaque sollicitation, les échappements hurlent et les vitesses s'enchaînent à une cadence infernale. La différence est que le train avant est devenu hyper réactif et que l'arrière ne passe plus devant sur un braquage trop brutal. Et ceci avec ou sans les aides à la conduite. Rivée sur ses énormes roues, cette 911 fait douter de la position de son moteur et du nombre de ses roues motrices, pourtant cantonnées à 2 à l'arrière. Eh bien, Porsche produit une voiture tout à fait extraordinaire car elle succède à une 911 qui était extrêmement bien connue, qui a aligné 6 générations, cette fois-ci la 7e, change tout et pourtant ne change rien. Ce qui est assez extraordinaire, effectivement, c'est de maintenir la substance d'une 911 et de s'adapter aux règles de la conduite d'aujourd'hui, voire de demain. Et il s'agit ici de sécurité, il s'agit d'écologie, de baisse de consommation de 10 à 16% selon les moteurs, et donc une voiture qui est bien de son siècle, mais qui reste fidèle à l'idée d'une 911. Les prix augmentent de 2 à 3%, et pourtant, c'est une voiture totalement transfigurée.